Salut à tous, c'est Punk de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler gestion de stress. Cette logique, vous la connaissez, gérer le stress. Si vous êtes dans le domaine de l'accompagnement, c'est un élément qui peut être considéré comme central dans nos travaux au quotidien. Et pourtant, je trouve que depuis des décennies, on n'y met plus la même emphase qu'avant. On parle maintenant beaucoup de mindfulness, de pleine conscience, de méditation. On parle beaucoup d'éléments qui vont être plus thérapeutiques, aller gérer des traumas ou des problématiques passées. Mais on ne revient pas nécessairement sur la gestion du stress. Pourtant, on sait que le stress est ce qui va déclencher un maximum de pathologies physiques, psychiques, émotionnelles. Alors, c'est curieux parce qu'on pourrait avoir l'impression que dans les processus, et on va prendre l'hypnose, de nos disciplines, on a cet élément de gestion du stress. Ne serait-ce que dans les processus inductifs, on pourrait se dire, au fur et à mesure, tu vas être de plus en plus relâché, et à mesure que tu écoutes ma voix, tu vas être profondément en toi, tout en laissant et lâchant tous les stress, tensions, malaise à l'intérieur de toi. Okay, on peut très bien avoir des suggestions et même des deepeners, donc des phénomènes qu'on va amener vers un approfondissement au travers de cette relaxation, ce relâchement. Pour autant, c'est assez étonnant, et là je fais un retour encore sur le salon du bien-être, de se rendre compte que beaucoup de personnes cherchent des solutions miracles, on sait qu'il n'y en a pas, et vont soit chercher une discipline, soit chercher un ensemble d'outils, on va dire un bijou, quelque chose qui aurait officiellement une vibration, etc., etc., avec des sémantiques comme ça va t'ancrer, ça va te protéger, ça va t'éveiller, t'élever, mais rarement des sémantiques aussi simples que ça va te permettre de mieux gérer ton stress. Ça va te permettre de ne pas rester dans des phases de stress trop importantes, trop longtemps. Avec les années, je dis souvent à mes partenaires, bon, le stress, c'est pas un problème en tant que tel, tant qu'il est géré en termes de temps. Alors, tout est relatif. Néanmoins, on sait que si pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a une phase de stress, c'est le max que l'on peut supporter. Après, notre corps, il aime pas ça. Notre cerveau, il aime pas ça. D'ailleurs, un des trucs qui est complexe pour beaucoup de personnes, c'est de se dire « je vais angoisser ». Je me fais des films sur un élément futur et je crée du stress un mois, une semaine, 10 jours avant, qu'importe. Et là, on crée un cycle qui n'est pas positif pour le corps et pour l'esprit. Dès lors, à partir du moment où on a conscience que la gestion du stress, on peut se l'autoriser, on peut se dire, bon oui, là il y a quelque chose, une action à mener, il y a quelque chose qui me met en fight flight, qui me met peut-être même en freeze, mais pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'accepte cet état et je l'exploite si possible, on arrive à l'occulter, ou on va le passer. Pourtant, à un moment donné, ne serait-ce qu'avec la sophrologie, il y a eu beaucoup cette notion de retour au relâchement, retour à la respiration, retour à plein d'éléments. Mais il y a vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est plus central dans le mieux-être des gens. En France comme aux États-Unis, cette notion de pleine conscience prend vachement le dessus. Alors que on peut être pleinement conscient qu'on est stressé, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas bien. La pleine conscience n'amène pas simplement à quelque chose d'agréable, de bon. Ça nous permet d'être plus présent. Mais le plus présent peut être un état psycho-émotionnel qui est hyper relatif, voire complètement destructif. Donc, ce qui, pour moi, aujourd'hui semble de plus en plus central, c'est de rappeler dans nos bases d'accompagnement que peut-être avant même d'aller travailler sur le problème, sur un maybe daddy issue, sur une problématique d'arrêt de quoi que ce soit, d'aller
retourner sur « Ok, mais comment tu gères le stress? Est-ce que tu es quelqu'un de stressé ?» Un des problèmes qu'on peut avoir au travers de cette progression potentielle, c'est-à-dire on passe peut-être un moment pour travailler sur le stress, c'est que beaucoup de personnes vont être persuadées de ne pas être stressées. De ne pas avoir conscience qu'ils se stressent beaucoup parce que c'est en habitude, c'est devenu chronique entre guillemets, et l'intensité du stress n'apporte pas des signaux qui semblent dérangeants. Pourtant, les personnes vont être fatiguées, vont peut-être ne plus récupérer, peut-être développer des addictions, peut-être mal s'alimenter, peut-être mal dormir, etc., etc., etc. Des signes qui, en fait, peuvent être juste des éléments qui nous disent « Ok, il y a du stress. C'est pas géré. On ne le gère pas. » Sont pas pris en compte. On va y mettre « Oui, mais c'est le boulot qui. » Oui, mais qu'est-ce qui est au boulot de te? Le fait qu'on m'humilie. Ok, mais ça amène quoi, ça éveille quoi? Il y a du stress. Alors c'est moins mode, c'est moins bossé, et pourtant c'est ultra présent. Ne serait-ce que dans une société où on va parler beaucoup d'anxiété. Oui, donc on va parler indirectement du stress que ça crée. On va dès lors travailler sur l'éco-anxiété, on va travailler sur les anxiétés systémiques, on va parler sur la gestion de la pression au boulot. Mais tout ça, c'est des éléments de stress. Or, on a des techniques en auto-hypnose, on pourrait même reprendre des notions de la méthode Silva, mais qui, sur les éléments de base, c'est de l'auto-hypnose. De la sophro, de la respiration, on n'a pas besoin de faire de la Wim Hof méthode, on peut faire des exercices très simples de pranayama, pour retourner dans des états où on se sent mieux. Pour moi, aujourd'hui, la sémantique que j'utilise, c'est disponible. Parce que pour tout le monde, la notion détendu, elle ne correspond pas. Et on peut être déstressé sans être forcément détendu. C'est juste que la pression à l'intérieur, elle n'a plus ce lead, et on est disponible pour avancer, évoluer, grandir, etc. Donc, le boulot qu'on peut vraiment retravailler et qui, je pense vraiment, est mis de côté parce que certainement on en a trop parlé du stress, parce qu'on a trop proposé de méthodes, parce que c'est plus vendeur, gestion du stress. Il n'y a que aux États-Unis où je vois qu'il y a encore des workshops, des ateliers sur la gestion du stress. En France, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Par contre, on va gérer le transgénérationnel, on va gérer notre incapacité de communication avec telle ou telle chose, mais pas les éléments qui peut-être font qu'on communique mal, qui fait peut-être qu'on a des mauvais rapports intergénérationnels, ou que peut-être, oui, il y a eu des stress des parents qu'on s'est chopés et on a créé un ensemble de storytelling, mais retravailler sur cette capacité de gestion, de cette pression, de cette distorsion interne qui nous amène à nous épuiser, nous fatiguer, donc moins d'énergie, moins de capacité émotionnelle et cognitive, moins de capacité à se maîtriser, plus de notions à replonger dans du stress, alors que parfois, il y a juste à se mettre dans une auto-hypnose quelques minutes, dans un zazen, dans une prière, dans ce que vous voulez, un retour vers soi, où vous allez pouvoir à ce moment-là se dire « Ok, je lâche un peu la pression, je retrouve un état de disponibilité, un état d'équilibre le plus possible, même si dans quelques minutes, on va me refoutre la pression, avoir cette notion à se dire « Ok, je ne me fais pas manger, bouffer par cette pression, que ce soit familiale, que ce soit professionnelle, que ce soit amicale, que ce soit sociale, sociétale, etc. etc. » Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.